Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Alors moi, j'ai deux avis avant de faire notre méditation de ce 8e dimanche à vous partager. Voilà. Le premier avis, c'est un avis aux guides des communautés et aux responsables des peuples. Si votre cœur n'est pas assez bon pour éclairer vos yeux, vous serez aveugle et vous précipiterez votre peuple dans les ténèbres du mal. Comme il est important que vous voyiez, il faut alors travailler à dégager de vos yeux tout ce qui l'empêche de voir, c'est-à-dire votre égoïsme, votre orgueil, la recherche de vos intérêts, le manque d'amour pour le prochain. C'est ce que le Seigneur appelle la poudre dans nos yeux. Le deuxième avis aussi à ceux qui sont guidés, que la bonté de leur cœur illumine leurs yeux pour qu'ils ne suivent pas un guide aveugle et ne se retrouvent pas dans le même trou que lui. Chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la miséricorde de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché et la mort par le Christ Jésus. Nous voulons voir clair dans ce que nous voulons, dans ce que nous faisons. Nous voulons être des bons guides pour les autres et pour nous-mêmes. Et ce n'est pas évident. Tournons-nous ainsi avec confiance vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Et on ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hey, il y a de quoi, hein? Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'être humain est appelé à être plus que nous montrent ses apparences, les apparences. Et cela du fait de la victoire du Christ sur la mort. Telle est notre foi, notre conviction. Comme dans les béatitudes, le Seigneur nous propose un idéal qui nous fait vivre
en tenant compte de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres fragiles, faillibles et mortels, un petit peu aveugles. Pourtant, notre vie doit être vécue avec sagesse, car autrement, elle s'engagera sur de mauvaises pistes et pourrait mal se finir. Avec le Christ, mort et ressuscité, notre destin périssable peut revêtir l'immortalité. Jésus se donne à être notre maître, le rabbi, notre unique capable et maître de la chair, de la sagesse, pour nous donner de vivre de la sagesse divine. Seuls ceux et celles qui auront appris et pratiqué la sagesse de Dieu pourront bien se guider et guider leurs frères en vue du salut universel. C'est lui qui nous conduira vers la plénitude de la vie. Avec lui, nous pourrons sortir victorieux de nos petits côtés pour prendre part à quelque chose de plus grand, l'œuvre du salut, l'œuvre du Seigneur, le salut. Notre participation à cette œuvre nous fera sortir de l'aveuglement, des faux jugements sur les autres. Est-ce possible qu'un aveugle guide un autre? Certainement pas. Il nous faut être des bons voyants, des bons arbres, des êtres clairvoyants, des sages pour espérer offrir des bons fruits à nos communautés et au monde pour faire advenir le salut. Il faut des hommes et des femmes de valeur. Voilà ce que Jésus attend de chacun de nous en ce dimanche. Il nous veut semblables à des bons arbres pour des meilleurs fruits et bons. C'est la qualité qu'il attend de chacun, de chaque disciple. Dans nos communautés chrétiennes ou autres milieux sociaux, nous avons nos aînés, nos retraités, nos jeunes, en gros, nos assidus dans leur engagement, leur action, leur témoignage, l'expérience, qui peuvent être considérés comme des bons arbres qui nous permettent de récolter des bons fruits en vue du salut et du bien-être de tous. Oui, ils sont nombreux, nos Siméon, nos Anne, nos Marguerite, nos Daniel, etc., qui chaque jour travaillent pour la réalisation de l'œuvre du Seigneur. Ce sont nos sages, nos travailleurs qui tiennent la maison commune de Dieu pour la transmission de la foi et de la sagesse de Dieu, qui doivent éclairer toute personne en quête du salut. Chacun se doit de vivre en personne de valeur, éclairé par la sagesse divine de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, tu connais la fragilité de notre foi comme un aveugle sur le chemin. Que ta parole nous éclaire et nous ouvre les yeux de la foi pour nous guider afin de participer à la réalisation de ton œuvre de salut. Fais que nous soyons de bons disciples comme de bons arbres reconnaissables, leurs fruits excellents. Donne-nous le privilège d'obtenir de bons fruits par notre implication dans le champ apostolique. Fais de nous surtout des hommes et des femmes de valeur au service de ton royaume à construire ici et dans l'au-delà. Ne regarde pas nos fragilités, mais plutôt notre foi et nous exaucer. Envoie-nous ton esprit de sagesse. Bon dimanche à tous et à toutes. Bonne rentrée en carême bientôt avec le mercredi de l'imposition des cendres qui s'en vient. Avec Jésus, sagesse de Dieu venue du Père, estimons-nous heureux de nous inspirer pour notre vie présente de sa sagesse divine. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.